Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à votre assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 20 janvier 2025. Il est 19h30. Nous allons donc débuter notre ordre du jour. Donc, je suis au point 1. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ce soir? Malheureusement, nous n'avons pas de public. Ça doit être le froid. Alors, il n'y a pas de questions. Je vais donc passer au point 2. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On est au point 3, acceptation des procès-verbaux, acceptation du procès-verbal de notre séance que nous avons eue le 12 décembre dernier 2024. Monsieur Pascal Gagnon propose, merci. En administration générale, ce soir, au point 4.1, au point de la direction générale, nous n'avons pas de point. Nous allons donc céder la parole à M. Gaston Langevin pour les ressources humaines. Donc, en 4.2.1, protocole d'entente concernant le départ à la retraite de Mme Marjolaine Asselin. Autorisation de signature. Pour moi, on a passé un, M. le maire. C'est pas mieux. 4-2-1, M. le maire. Pour moi, on a passé un. 4-2-1, Oui. M. le maire. Oui, en bas des pompiers à 4-2-1. Bien, moi, j'ai pas... 4-2-1, c'est Marjolaine. Protocole d'entente, Mme Marjolaine Asselin, c'est ça que j'ai, moi. Oui. Sur l'autre joue. 4-2. On y va avec les pompiers? 4-2-1, c'est pompier, oui. C'est Monsieur Lalanne. Quelque chose qui marche pas. Regarde, On l'a à 4-2-4, hein? Bon, OK. Bon, on recommence. 4-2-1, embauche de nouveaux pompiers. C'est parce que j'avais posé la question, mais c'est correct. Alors, embauche de nouveaux pompiers à temps partiel, service de sécurité incendie de Roberval. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie de Roberval, le conseil municipal procède à l'embauche des personnes suivantes afin que celles-ci puissent entreprendre leur formation de pompier 1, si requis. Madame Laetitia Moreau, Madame Joannie Savard, Madame Julie Pierre Levesque, Monsieur Pierre-Marc Simard, Monsieur Antoine Brisebois, Monsieur Marc-André Drolet, Monsieur Maxime Girard, Monsieur William Drolet, Monsieur Jonathan Roussel et Monsieur Pierre-Olivier Savard. Les conditions de travail de ces 10 personnes sont établies en respect de la convention collective actuellement en vigueur et leur ancienneté débutera au moment de leur entrée en fonction, soit le 21 janvier 2025. Également, afin de respecter le règlement sur les conditions pour exercer au sein du service de sécurité incendie municipal, les 10 personnes actuellement non formées bénéficieront d'une période de probation s'échelonnant sur la période de formation pompier 1. Le pompier devra formé aura pour sa part une période de probation de 18 mois, tel que prévu à l'article 8.11 de la Convention collective actuellement en vigueur. J'ai fait une petite coquille, M. le maire, c'est 9 personnes qui doivent être formées parce qu'il y en a une qui est déjà formée. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On est en 4-2-2, implantation de l'horaire variable pour col blanc, jusqu'à 35 heures par semaine. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur général adjoint, le conseil municipal autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2025-01 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, afin de procéder à l'implantation de l'horaire variable pour les cols blancs jusqu'à 35 heures par semaine. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On est en 4-2-3. La fin de la période d'essai de M. Étienne Gérard au poste cadre de conseiller en communication et relations publiques. Oui, M. le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2024-258 adoptée lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024, le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Étienne Gérard au poste de conseiller en communication et relations publiques, considérant l'entrée en fonction de M. Girard le 25 juin 2024, considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation de la performance de M. Girard sur ce poste, considérant le rapport du directeur général adjoint faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de M. Girard et recommandant de le confirmer sur le 10 pouces.
que, sur recommandation du directeur général adjoint, le Conseil confirme M. Girard au poste de conseiller en communication et relations publiques. Fait que j'en ai fait la proposition. Merci, M. Langevin. 4.2.4. Protocole d'entente concernant le départ à la retraite de Marjolaine Asselin. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur général adjoint, le conseil municipal autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente à intervenir avec Mme Marjolaine Asselin concernant le départ à la retraite de cette dernière. Et le conseil tient à remercier Mme Asselin pour les loyaux services rendus à la ville de Roberval et lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès des membres de sa famille et de ses proches. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et en 4.2.5, nomination au poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe. Oui, M. le maire, que sur recommandation de la conseillère aux ressources humaines et du directeur général adjoint, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Alika Martel au poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe. La date d'entrée en fonction de Mme Martel sera déterminée ultérieurement par résolution. La nomination de Mme Martel sera sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation au poste et sa rémunération sera celle prévue à l'annexe G, la classe 6 de la Convention collective. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec vous, avec Finances et Trésorerie, l'acceptation des comptes en 4.3.1. Oui, M. le maire. Que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 3 décembre 2024 au 13 janvier 2025, comme si elle était ici au long reproduit. Total des fonds généraux pour 2024 pour un montant de 1 16 580,38 total des comptes au fonds général 2025 pour un montant de 89 993,29. Pour les règlements maintenant. Pour le règlement 2022-14 pour la génératrice pour un montant de 47 718,65. Pour le règlement développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 715,29. Pour le règlement rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 17 913,78. Pour le règlement honoraire professionnel et divers projets, 56 459,36. Pour la stabilisation des berges à la plage, pour un montant de 1 613,35. Pour le règlement divers travaux d'infrastructure, pour un montant de 715,28. Pour le règlement aménagement de la salle multifonctionnelle, pour un montant de 104 110,85. Puis la reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 100 628,34. Pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 1 436 528,77. Le total des salaires du mois de décembre 2024 pour un montant de 642 232,93. Une proposition. Merci. Un dépôt en 4.3.2, rapport de dépenses selon le règlement 22-25. Oui, le Conseil prend acte par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 2 décembre 2024 au 13 janvier 2025 du rapport des commandes engagées au 13 janvier 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 4... Excusez, M. le maire. 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt. Merci. 4.3.3, autorisation à la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances les services de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. Oui, que le conseil municipal de la ville autorise la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. C'est une proposition. Ici, en 4.3.4 maintenant, toujours en autorisation de la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Oui, que le conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. C'est une proposition. Merci. En 4.3.5 maintenant, toujours avec la directrice des finances et trésorière,
Autorisation à emprunter selon les besoins à la Caisse des Jardins de Domaine du Roi jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars au taux courant. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorières à emprunter à la Caisse des Jardins de Domaine du Roi au taux courant selon les besoins jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars pour l'année 2025 pour l'administration du Fonds général. C'est une proposition. Merci maintenant. Alors, au niveau de la MRC, autorisation et modalités des paiements de quote-part 2025 pour 1 822 305,85. Oui, que la ville de Roberval verse à la municipalité régionale de Comté le domaine du Roi pour l'année 2025 ses quote-part et autorise également la directrice des finances et trésorières à payer. Oh, mon Dieu, j'ai perdu, M. le maire. J'y arrive. On était rendu à 4 points. 4, 3, 6. Ça, cette année que ça part. À payer la somme d'1 822 305,85. Selon les modalités établies avec la MRC, le domaine du Roi. Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci. 437, confirmation d'octroi de contrat. Donc, regroupement d'achat de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux, donc avec l'UMQ. C'est de l'hypochlorite de sodium. Oui, M. le maire, que la ville de Roberval confirme l'octroi du contrat d'achat regroupé par l'UMQ pour l'hypochlorite de sodium pour un montant estimé à 57 400 $. Les taxes sont en su pour les années 2025-2026, avec la possibilité d'une année optionnelle pour 2027 à la Société Cheval Bois-Franc Incorporée. J'en fais la proposition. Merci. En 438, toujours un regroupement d'achat avec l'UMQ, cette fois-ci pour l'achat de la chaux calcique. Oui, M. le maire, que la Ville d'Orberval confirme l'octroi du contrat d'achat regroupé par l'UMQ pour la fourniture de chaux calcite pour l'année 2025 pour un montant de 19 855,80 $. Les taxes sont en su à la Société Gravement Incorporée. La proposition. Merci. Et en terminant, alors toujours avec l'UMQ, un regroupement d'achat pour la fourniture d'abat poussière. Oui, que la Ville de Roberval confirme l'octroi du contrat d'achat regroupé par l'UMQ pour la fourniture de chlorure en solution liquide, incluant la livraison sans épandage comme abat poussière pour l'année 2025 à la Société Somovac, incorporée pour un montant estimé à 16 927,20 $. Les taxes sont en dessus. Ça en fait la proposition. Merci. Je vais passer la parole à Maître Bouchard en greffe et affaires juridiques. Donc, 441, refonte des limites territoriales, demande au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Oui. Donc, attendu que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal a été sanctionnée le 6 juin 2024. Attendu que l'article 192 de la loi susdite est venu distraire le territoire de la réserve indienne de Mastoyache de celui de la ville de Roberval pour ainsi intégrer le territoire non organisé de la municipalité régionale de Comté-Domaine du Roi, conformément à l'article 7 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Attendu qu'à la suite de ce changement, il y a lieu pour la ville de Roberval de demander au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de refondre la description de ses limites territoriales en vertu de l'article 210 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval demande, en vertu de l'article 210 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de refondre la description de ses limites territoriales afin de tenir compte du changement ci-haut mentionné, tel qu'il apparaît de la description technique et du plan préparé par Mme Sabrina Lavoie, arpenteur-géomètre, en date du 8 novembre 2024, sous le numéro 197 de ces minutes, faisant partie intégrante de la présente résolution, et ordonne à moi-même, étant le directeur des affaires juridiques et greffier, de transmettre au ministre des Ressources naturelles une copie certifiée de la présente résolution, accompagnée de l'original de la description technique et du plan préparé par Mme Sabrina Lavoie. Je prendrai une proposition. Monsieur Gagnon, merci. En sport et loisirs maintenant, donc en 5.1.1, c'est la demande financière de l'Association d'hockey mineur de Roberval, composante 6, événement volet local. Oui, Monsieur le maire, donc les proposés et résolus des conseillères présents et conseillers présents que sur recommandation de M. Carole Martel,
auparavant directeur général adjoint et directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval, donc à la composante 6, événements volets local pour l'association hockey mineur de Roberval, un soutien financier pour permettre à l'association de procéder à l'achat des biens nécessaires et à ses activités pour la 44e édition de la ronde Novice Atome qui se tiendra du 21 janvier au 2 février 2025 au Centre sportif Benoît-Lévesque pour un montant de 1 000 $. C'est une proposition, M. le maire. C'est M. Gagnon. 512, Club cycliste de Roberval, c'est l'achat de publicité sur une période de 3 ans. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'achat de la publicité pour une période de 3 ans, de 2025 à 2027 inclusivement, au montant de 1 050, représentant 350 $ par année, payable au club de cyclisme de Roberval. Je le propose, M. le maire. Merci. Je vais maintenant en culture avec Mme Bilodeau. Pardon. Société d'histoire, Domaine du Roi, contribution annuelle année 2025 en 521. Oui, Monsieur le maire, alors il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2025 une somme de 5 000 $ pour la poursuite de leurs activités régulières, pour les services de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine robervalois. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Toujours avec la Société d'histoire, c'est l'aide financière pour le traitement du fonds d'archives Studio Chabot. Alors oui, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi une somme de 2 500 $ pour le traitement de 40 000 photographies du fonds Studio Chabot sur les 68 000 restantes, lesquelles photographies appartiennent à la ville de Roberval et sont entreposées au Centre d'archives Domaine du Roi. Cette aide financière permettra à la Société d'histoire de procéder à l'achat de matériel archivistique spécifique à la conservation des photographies. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Je n'ai pas de point en vie communautaire ni en sécurité publique, donc je vais donc aller directement au 6.1 en travaux publics. M. Maltais, 6.1, règlement 2024-12, décrétant une dépense et un emprunt de 7 882 857 pour la reconstruction et la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et l'aménagement d'un parc public attenant, acceptation de l'avis de changement ODC-002 au montant de 24 187 et 97 taxes en su et du décompte progressif numéro 2, montant de 86 654 et 47 taxes en su, autorisation de paiement. Oui, M. le maire, il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie de la ville de Roberval de procéder à l'acceptation de l'avis de changement ODC-002 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant des directives M01, S01 et S02 qui représentent une somme de 24 187,97 procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 présenté par la Société Construction Bonheur Incorporée au montant de 86 654,47. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 % relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12. En date du 20 décembre 2024, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 2, le pourcentage d'avancement des travaux est à 6 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On tombe en urbanisme maintenant avec Mme Laroche en 621. Décision sur la demande de dérogation mineure, propriété située au 1087 et 1091 rue Paradis. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu que la société propriétaire de la résidence susdite de 1087 au 1091 rue Paradis, à Roberval, et également la résidence 1093 et 1097 rue Paradis, qui sont toutes les deux érigées sur le même terrain, le même lot, du 3 999 343, attendu que la société, qui est propriétaire du 1087 au 1091 rue Paradis, désire vendre celle-ci, mais qu'aucun droit acquis ne peut être reconnu pour la présence de deux bâtiments sur un même terrain en placement. Attendu que la situation actuelle rend impossible la vente de la résidence, et attendu que ce terrain en placement doit être subdivisé afin de permettre la vente distincte des résidences, la demande consiste à autoriser le lotissement d'une partie du lot
3 999 343 au cadastre du Québec, par la création du lot 6 674 070 du cadastre, d'une largeur de 12,06 mètres au lieu de 20 mètres et d'une superficie de 323,6 mètres, carrés, au lieu de 580 mètres carrés. Attendu que toutes les autres dispositions réglementaires sont respectées et que le refus de la demande causerait un préjudice sérieux à la société propriétaire de cette résidence, attendu que les travaux de lotissement seront effectués de bonne foi et après avoir obtenu un permis à cet effet, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires? Merci. Donc, suite à l'invitation, personne n'a émis de commentaires. Donc, sur recommandation du CCU, le Conseil de la Ville accorde cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci. En 6.2, maintenant, toujours dans le domaine des dérogations mineures, propriété située au 1087-1091 rue Paradis. Merci. Donc, toujours pour faire suite sur le même lot. Ce lot doit être subdivisé afin de permettre la vente distincte, on l'a dit tout à l'heure, attendu que ce lotissement rend nécessaire la régularisation des marges devenant non conformes par cette opération cadastrale pour la résidence portant l'adresse civique 1087 à 1091 Paradis. La demande consiste à régulariser la localisation de la résidence située à 0,7 mètres de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 4 mètres. Toutes les autres dispositions réglementaires sont donc respectées. Et sur recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, un avis public a valablement été donné en conformité avec la loi. Et est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation mineure? Pas de commentaires. donc, comme personne n'a omis de commentaires, sur recommandation du CCU, le Conseil accorde cette dérogation mineure. Merci. On va en 6.2.3 maintenant, toujours en dérogation mineure, maintenant pour les mêmes propriétés, mais pour, bon, une autre technicalité, là, donc 1093 et 1097. Exactement. Donc, comme on est toujours, le terrain se doit toujours d'être subdivisé afin de permettre la vente distincte des résidences. La demande consiste à autoriser le lotissement d'une partie du lot 3 999 343 du cadastre à la création du lot 6 664 069 d'une largeur de 10,73 mètres au lieu de 20 mètres et d'une superficie de 364,4 mètres carrés au lieu de 580 mètres carrés. Toutes les règles sont respectées. Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, un avis public a été donné et... Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette dérogation mineure? Pas de commentaires. Donc, en terminant, toujours avec... pas de commentaires. Oui, Pas de commentaires. pas de commentaires. Donc, la Ville recommande cette dérogation mineure. Merci, C'est Madame une Laroche. proposition. Merci. Et toujours dans le même dossier, encore en dérogation mineure. Merci. Donc, on va aller plus vite. Vous voulez que j'aille plus vite? Non, c'est pas la question. Non. Mais donc, on se doit de régulariser encore une fois au niveau des marges. Donc, régulariser la localisation de la résidence située à 1,9 mètre de la limite de propriété avant au lieu de 3 mètres, à 1,1 mètre de la limite de propriété latérale droite au lieu de 2 mètres et à 1,6 de la propriété latérale gauche au lieu de 4 mètres. Même chose, la dérogation mineure a un caractère. Le CCU en a fait une recommandation et un avis public a valablement été donné. Y a-t-il des commentaires sur cette dérogation mineure? En passant, monsieur, notre grand public, c'est des maisons tout près de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Les deux maisons sur le même terrain. Donc, comme personne n'a émis de commentaires, le Conseil recommande cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je m'en vais donc au niveau développement économique. 711, M. Gagnon, autorisation à la cession de bail de Mme Doris Allard en faveur de la Caisse des Jardins et du domaine du Roi. Oui, c'est une procédure usuelle pour les maisons situées dans ce parc de maisons mobiles. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'intervention à une cession de bail consentie par Mme Doris Allard en faveur de la Caisse des Jardins et du domaine du Roi pour le lot 5 772 125 au cadastre du Québec pour le 628 avenue Roberval à Roberval. Je le propose, M. le maire.
Merci, M. Gagnon. Je passe en correspondance avec Maître Bouchard au point 8. Oui, donc si vous me permettez, M. le maire, je commencerai avec les mouvements concernant l'aéroport. Pour la période du 1er au 30 novembre 2024, nous avons eu 155 mouvements. 50 d'entre eux étaient dus à des vols des écoles de pilotage, 80 concernant les vols de propriétaires privés et 25 vols commerciaux. 36 passagers pendant cette période, dont 3 étaient en lien avec les vols privés et 33 en lien avec les vols commerciaux. Il y a eu 73 appareils monomoteurs, 3 appareils multimoteurs, 6 turbopropulseurs et 73 hélicoptères. Donc, les mouvements à l'aéroport pour la période, cette fois-ci, du 1er au 31 décembre 2024, nous avons 48 mouvements, dont 9 pour l'école de pilotage, 30 vols pour les propriétaires privés et 9 vols commerciaux, 21 passagers, dont 9 en lien avec les vols privés et 12 en lien avec les vols commerciaux, 24 appareils monomoteurs, 8 turbopropulseurs et 16 hélicoptères pendant cette période. Ensuite, nous avons reçu une correspondance en provenance de la Fondation des ITSA qui remercie les membres du conseil municipal de votre contribution de 100 $ à l'activité Les Marches de la Persévérance, tenue à Val-Jalbert le 20 octobre dernier. Il nous mentionne qu'il y a eu un montant de 6 000 $ qui a été amassé lors de cette activité. Et une dernière correspondance, cette fois-ci en provenance du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui nous apprend que la subvention qui avait été demandée par la Ville de Roberval au programme PAVEL a été refusée. C'est tout en ce qui me concerne. Merci, Maître Bouchard. On va donc maintenant au point 9, au dossier des élus. 9.1, M. Gagnon, Village sur glace de Roberval, demande d'aide financière. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Corporation du Village sur glace de Roberval la somme de 30 000 $ pour l'année 2025 en guise de support pour la réalisation des activités et projets de toutes sortes dans le cadre du 21e anniversaire de l'organisme. Je le propose, M. le maire. Merci. Maintenant, toujours avec vous, Festival d'hiver de Roberval, demande d'aide financière. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au Festival d'hiver de Roberval la somme de 20 000 $ et ce, dans le cadre de leur 36e édition qui se déroulera du 21 au 23 février et du 28 février au 2 mars 2025. Je le propose. Merci. Madame Saint-Pierre, Fondation sur la pointe des pieds, course cryo. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Fondation sur la pointe des pieds la somme de 8 000 $ dans le cadre de leur 7e édition des courses cryo qui se tiendra le 22 février 2025. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Madame Bilodeau, Télévision communautaire de Roberval, contribution financière. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la télévision communautaire de Roberval une somme de 3 500 pour lui permettre de réaliser ses activités de télédiffusion sur les territoires de la Ville pour l'année 2025. Et c'est une proposition. Merci. Madame Larouche, étudiante de Roberval, demande d'aide financière pour l'album des finissants. Merci. Donc, la Ville de Roberval verse à la Cité étudiante de Roberval l'album des finissants un montant de 150 $ en soutien pour la réalisation de l'album des finissantes et finissants de la Cité étudiante de Roberval, édition 24-25. C'est une proposition. Merci. Je serai à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça me vient. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Lalande. Bonsoir, tout le monde. La porte en avant, y a-t-il moyen qu'elle soit débarrée avant 7h30? La porte centrale de la Oui, mairie. pour rentrer et venir voir le conseil municipal. Tout à l'heure, je suis venu vers OK, vous parlez du... 7h15, puis elle était bon, barrée. OK. C'est parce que moi, 7h30, c'est le matin. Je pensais le matin, je me disais, elle n'est pas débarrée à cette heure-là, moi qu'il y ait du monde qui arrive. Mais 19h30, avant 19h30... Là, c'est la programmation avec notre technicien informatique. Là, on verra peut-être pour l'ouvrir à partir de 7 heures. C'est pas bien grave, mais bon, M. le Il maire, faisait froid. C'est pas chaud. j'ai eu une augmentation de taxes, Oui? puis une pas mal à part ça. J'ai dit, M. le maire, j'ai dit, c'est pour ça qu'il ne nous a pas monté de une et une à plus haut.
Parce que j'ai eu une réévaluation pas mal, là, puis j'ai pas fait de réparation pourtant chez moi. Puis je peux vous dire qu'elle est sucrée. Oui, mais en même temps, je ne suis pas certain que les évaluations, ça compte juste quand on fait des réparations. J'imagine que ça va avec le coût du marché aussi, là. C'est ça. Pas cette année? Pas cette année. Ça doit être la qualité. Un petit peu? Non. C'est mon évaluation de la maison. On n'a pas Il est le parti d'un montant, puis ils m'ont monté pas mal. Garage, c'est votre garage, M. Ça, Lalancette, c'est qui ça, pense c'est de votre construire. construction de nouveaux garages. Ah, c'est ça. Oui, mais dans l'année d'avant. Ah, là, vous êtes payé à traite. Ah, c'est pas nous Je autres, c'est la savais firme, pas que chez moi, c'est la tu firme me payais. Sévimec. Hein? Fait comme ça, je vais payer un peu parti. C'est une firme externe qui fait ces évaluations-là. Bon. Ah, OK, on va laisser faire. c'est vrai. Vous êtes mieux. Arrêtez, là, parce que là, je suis pardon. On est bien content de l'avoir pareil. Bon, ça a l'air qu'on va avoir une lumière neuve dans la rue Robert-Val. Mon Dieu, m'apprenez ça? Ben, des fois, il faut vous féliciter, mais ça a pris du temps. Hein? Bon, Ça prend moins de temps à acheter de la machinerie que ça prend de temps d'avoir des lumières. Vous savez bien, il faut garder une petite pointe de temps en temps. ben, c'est sûr. Voyons. Non. Vous pouvez m'envoyer la tarte au Ça, complet si une vous autre voulez. affaire, j'ai appris. On est fait dur. Durant le temps des fêtes, vous savez. Mais je vous suis pas, là. La lumière, ça a l'air qu'on va avoir une lumière. Ça, je suis pas Au au courant centre-ville? de ça. Au centre-ville? Non. Avenue Ben, Robert-Val. là, ils n'ont parlé. C'est Il y a Louis. du monde qui n'ont parlé. C'est pour ça que j'en parle, parce que je n'entends plus parler. Bon, en tout cas, Puis c'est pas vrai. vous faites bien de poser la question parce que, tu sais, vous savez, des fois, quand on parle au monde, on n'a pas toujours la vérité. Hein? Mais honnêtement, M. Lalancette, je n'ai aucune information sur la lumière dans la rue que vous parlez. On va fouiller ça, là, à savoir, là, c'est quoi cette affaire-là. Puis on vous enverra un petit appel téléphonique. Là, vous parlez d'autres Mais lumières au je centre-ville? pars en vacances 2 semaines, fait qu'attendez pas mon téléphone avant, là. C'est pour ça mes taxes. Ah, ben, bon. Non, je ne savais pas, mais là, Sauf- vous vous dénoncez. Ça, au moins, c'était mis sur le salaire des élus. Ah, oui. Et après ça, vous n'êtes pas supposé vous racheter une petite pelle sur roue. Oui, mais il me semble qu'on Eh bien, une petite pelle, le montant que j'ai su, il est assez élevé, là. Parce que vous en avez une déjà sur roue, là, mais ça a l'air que c'est, excusez l'expression, mais c'est pas terrible. Non, elle n'est pas terrible. Non, mais ça a je dirais pas passé, le mot, ça. là. Ça a passé à un autre conseil, cet achat-là, Non, mais là, ça serait une neuve, là. au PTI. Mais là, c'est une neuve. L'autre que vous aviez acheté, là, celle-là que vous avez actuellement, c'est une seconde main que vous aviez acheté l'autre conseil. Mais là, vous débarrasseriez de cet non, on appel-là n'achète pour pas en de- acheter une neuve. Non, on n'achète pas 2 pelles, là. Non. On n'en Non, rajoute on pas une n'achète pas deuxième, de c'est pelle. la même. On fait un changement, on change de pelle. Oui, mais si l'appel vaut 500 000, l'autre, là. Ben, c'est sûr que vous l'argent. Hein. Ah, bon, ben là, ça revient dispendieux. Là. La machinerie, là, on l'a acheté en tabarnouche depuis 2 ans, là. Ah oui, on en achète parce que la machinerie est désuète, puis bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Si on va entretenir nos rues, puis remplir les trous, puis creuser quand c'est le temps de creuser, puis tout ça, ça prend de la machinerie qui marche. Je comprends bien, M. le maire, mais la ville ne grossit pas, là. Ah oui, Ben. la ville, elle grossit pas. Mais les rues, eux autres, par exemple, ils s'usent, puis, tu sais, avec le temps, là, alors ça prend de la machinerie. En tout cas, ça, j'en reparlerai pas. On a déjà parlé, puis je suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus, là. Il y aurait... Bon, l'autre affaire, bibliothèque. Oui, Expliquez-moi, là, vous avez 1 200 000 du gouvernement, oui. puis 1 800 000 des assurances, puis on a emprunté 800... Là, on a emprunté 8 millions, là. Ça veut dire que la bibliothèque va coûter 11 millions à réparer? Non, Mme Boutin va vous expliquer. Bien, Mme Boudin, j'ai demandé de la rencontrer, puis elle m'a dit ici. Bon, elle m'a dit, bien là, je ne peux pas vous rencontrer. Il faut Elle va vous donner les explications exactes là, de ce que c'est, là, ce 7 millions 800 quelque chose. Là. C'est moins. Soustrayez les subventions, l'assurance du 7 800 000. Ce qui est soustrait puis ce qui reste, c'est ce qu'on emprunte.
Ah, bon, OK. Ça veut dire que là, vous C'est allez pas en emprunter- plus, là. Alors, si on enlève 3 millions, vous empruntez 4 à peu près. Ben, c'est ça. Point, 4 points. C'est ça? Oui. Ouais. Et qui n'est pas si pire. Bon. Il n'est pas si pire. Il y a d'autres affaires, j'avais d'autres affaires, là, je l'ai oublié. Ah, oui, mais votre bibliothèque, votre assurance, là, c'est-tu valeur à neuf, ça, c'est quoi, là? Alors, Non, non. La bibliothèque, l'assurance va payer le montant que si on l'avait reconstruit telle qu'elle était avant qu'elle passe au feu, c'est ce montant-là qui paye C'est l'assurance. valeur à neuf. Jusqu'à concurrence de notre limite d'assurance. Il appelle C'est ça ça. valeur à neuf. oh non. Fait, pourquoi que la Ville emprunte de l'argent d'abord? Ben, parce qu'elle nous donnera jamais ce que ça coûte pour la construire en 2025, là. Non, monsieur le maire. On a Oui, selon j'ai la regardé, totalité, comme le greffier vient de vous dire, c'est selon notre assurance, la totalité de notre assurance. Moi, M. L'Enfant vous l'a dit tantôt, mon garage passe au feu. J'ai valeur à neuf, j'ai pas fourni de maudite scène. Les mais assurances nous, on en n'est pas Grébé ont valeur à payé neuf. mon garage là, à valeur qui valait Ah aujourd'hui. ouais, mais là, on n'est pas on n'est pas dans du particulier, là. On Non, est dans, mais on est dans du si c'est commercial, valeur à on est neuf, dans, tu sais. Je peux vous dire, là, j'ai quelqu'un, il faudrait qu'on se parlerait tous les deux, là, puis il travaille dans les assurances, puis il me dit, dans le commerce, puis il me dit, si c'est valeur à neuf, que ce soit une ville, que ce soit un particulier, on paye le montant exact que ça vaut aujourd'hui. Non, ça va pas. Si on avait reconstruit, comme M. le maire a dit, Exactement telle qu'elle était, avec les mêmes donc il matériaux. aurait payé Oui, c'est ça. pour reconstruire la bibliothèque jusqu'à la limite de notre assurance. Mais comme on fait des travaux pour l'amélioration, ils ne payent pas pour les améliorations. Si, par exemple, on avait un mur en duproc, puis là, on met ça en fenêtre, donc c'est sûr que, puis s'il y a un coût additionnel pour les fenêtres, bien là, c'est à la charge de la ville. C'est pas ça Donc, qu'on vient de dire. Non, mais moi, je vous l'explique, là. Oui. C'est que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que l'assureur, il va jusqu'à la limite de notre valeur assurable selon si on avait reconstruit tel quel. Oui, Mais là, tel la quel. ville, on ne construit pas tel quel. On Oui, fait je des le sais. Ça, améliorations. je comprends ça parce que moi-même, j'ai fait faire des petits changements chez moi. Puis les assurances vont dire, ah, ben là, cette prise-là elle était à 3 pieds, là, tu l'as fait mettre à 5 pieds. Ben, à 5 pieds, tu vas payer du surplus. Ça, je comprends ça. Puis c'est d'autres ce qui aussi, fait je qu'il y a une comprends tout ça. différence. Mais là, c'est ce que je comprends pas. C'est ça pareil. Tu sais, ben, hey, vous allez faire quoi? 4 millions de rénovation d'un bord puis de l'autre, là, avec des changements? En dedans? Non, mais n'oubliez pas, là, il y a plusieurs 100 000 pour les plans, les architectes, ces choses-là. Il y a tout ça. Il y a des coûts qui sont réservés s'il y a dépassement. Il y a tout ça là, dans ces calculs-là. Puis on ne peut pas faire autrement. C'est pas juste 4 millions de réparations. Là. On paye des professionnels. Bon, là, il y a eu de la décontamination du terrain. Il y a, tu sais, alors, il y a tout un aspect. On l'avait déjà d'ailleurs expliqué, tout ce que ça pouvait comprendre. Bon, hein? Les frais de financement. Les frais de financement, tout ça, bon, l'emprunt qu'on fait, bien, il y a des intérêts avec ce financement-là et tout. Donc, tout est calculé là-dedans. Là. Je comprends votre affaire, mais ça revient pareil. Ça, il ne sait pas. Ça veut dire comme ça, vous n'avez pas valeur à neuf. Là, M. Lalancette, là, écoutez, je ne m'ostinerai pas avec vous 2 heures Non, sur, non, le- non. Oui, sur si, la là, bibliothèque. on Là. va arrêter, Les choses ont été faites en bonne et due forme par des professionnels, par des architectes, par un contracteur, le règlement d'emprunt, on soustrait ce qu'on reçoit d'assurance puis de subventions et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique de plus? Ah non, c'est correct, M. le maire, d'accord, ce que je vous dis, parce que moi, j'ai passé au feu, puis j'ai eu ce problème-là. Là. Ben oui, je comprends, Ah, mais moi bon, aussi, j'ai eu comparez le- pas votre garage que Non, vous non, avez passé au mais feu c'est ça pareil. à un édifice public de la ville, puis à la subvention du ministère, plus les assurances, plus... C'est pas comparable, là. Puis on avait aussi tous les frais inhérents, là, des locations que ça a pris pour nos oui. livres. Tous le les livres nettoyage qu'on... des tu sais, livres. tout ça, là, ça C'est a tout compté. rentré dans Le ça. loyer qu'on a payé pour la bibliothèque Là, on va temporaire... arrêter. Là, on va arrêter, parce que d'une manière ou d'une autre, vous autres, vous avez un avis, moi, j'ai l'autre avis. Puis moi, j'ai demandé à un assureur, parce que je connais quelqu'un qui est là-dedans. Là. Écoutez, il en fait. Là.
Puis il me l'a expliqué aussi. C'est parce que la manière que vous expliquez ça, les citoyens vous entendent, puis on a l'air d'avoir, comme, tu sais, fait quelque chose, tu sais. C'est pas ça que je dis, là. Là, moi, monsieur je le trouve maire, ça, je trouve ça déplorable, M. Lalancette, parce que Non, on prend non. un soin minutieux à faire les choses, on a des explications, on travaille avec des professionnels. Vous direz à votre assureur qui vient de rencontrer une autre et Non, qui non, mais explique là, ça. moi, ça a donné de même, monsieur le maire. Puis moi, j'aime ça savoir un peu. Je suis pas connaisseur là-dedans. Là. Je Oui, mais connais avec vous. je peux pas vous dire plus que la manière dont on a fonctionné. Non, non. Vous m'ostinez là-dessus, puis vous me dites non, l'assureur me dit d'autres choses. Ben, c'est pas à cause que je veux vous assiner, c'est rien qu'à cause que je veux savoir exactement. Je vous dis pas que vous faites pas une bonne job, c'est pas ça que je dis. Il faut le comprendre, monsieur le maire, que moi, j'ai pas tout à fait, mettons, votre avis. Non, mais vous me dites ça, là, je comprends très bien, je vous en parlerai plus. Mais c'est rien que le fait que je veux le savoir. Regardez, comme moi, là, regardez, mes taxes ont augmenté cette année, là. Oui. Non? Je voulais savoir pourquoi ils ont demandé. Mme Houdin me l'a dit. C'est parfait, c'est beau, je l'accepte. Bon. C'est correct. Puis j'ai monté de pas mal. Bon, mais je voulez-vous, je le sais que ça coûte plus cher. Mais là, moi, Vous avez fait un beau garage aussi. Là, je vous dis pas, monsieur le maire, que vous travaillez mal. C'est pas ça que j'ai dit. Non, Pas du tout. Non, mais je veux dire, la manière dont vous amenez les choses, ça laisse croire aux citoyens que on n'a pas été tout à fait pas travaillé de la bonne façon ben, comme ça, mais... parce que vous amenez l'avis de votre assureur versus l'avis de notre assureur à nous. Ben, coudonc, je veux dire, on travaille avec des professionnels. On fait confiance aux gens avec qui on travaille. L'assureur, c'est à cause que moi, j'ai parlé à quelqu'un qui est là-dedans. C'est un addon, si vous voulez, je vous le dis, c'est un addon. Puis là, je vous le demande, vous me l'expliquez à soi, c'est beau, c'est fini, on n'en peut plus. Mais je remarque une affaire, par exemple, je peux vous dire que de vous, j'ai remarqué que quand on n'est pas tout à fait de votre avis, des fois, vous êtes un petit peu... Non, M. Lalancette, c'est pas de ne pas être de mon avis. Je suis de l'avis du conseil, des gens qui m'entourent, des professionnels qui travaillent à la ville de Roberval ou à l'externe. Je suis de cet avis-là. C'est l'avis qu'on vous rend. Si le vôtre est différent, bien, écoutez, je ne peux pas vous dire que c'est mon avis à moi. C'est pas parce que vous n'êtes pas de mon avis ou vous dites que je suis pas vous n'êtes pas de mon avis. Bien non, c'est pas ça. Moi, là, je parle au nom du conseil comme maire. Je parle avec des conseillers, avec une direction générale, avec des professionnels qui travaillent aux finances et tout ça, qui font chacun leur job, qui m'amènent l'information, puis je donne cet avis-là, et ce n'est pas mon avis personnel. Comme tantôt, là, on parle des assurances. Regardez, Mme Boudin m'a expliqué que, mettons, ça va coûter 8 millions en bibliothèque, mais là, il y a 3 millions qui étaient là-dedans, ça va nous coûter rien que 3 points quelque chose. J'ai tout compris, là, c'est parfait. C'est correct. Non, ben moi, c'est pas de même que j'avais vu ça au commencement, puis il y a du monde qui n'a pas vu ça de même, je peux vous le dire, là. Si je vous en parle ce soir, c'est parce qu'il y a du monde qui m'en parle. Ben oui. Mais ils sont gênés de venir Mais ici. ils ne sont pas ici. Regardez, vous êtes tout seul ce soir. Là. Il fait froid, on le sait, là. Mais il y a toujours 2 et 3 personnes ici. Puis, bon, c'est dommage parce que les gens devraient venir poser leurs questions, devraient venir, bon, chercher leurs réponses ou nous donner leurs commentaires. Oui. Mais ça fait plus que 3 ans que je suis ici, puis ça a toujours été 3 puis 4 personnes, pas plus. Donc. Oui, je le sais, vous comprenez. Alors, l'intérêt des gens pour les choses de la ville, on passera. Faites-vous-en pas, je fais le message aussi. Moi, là, je le dis aux citoyens, venez au conseil. Mais, si vous voulez, je vous dis. Monsieur Langevin... je vous laisse là-dessus, monsieur le maire. Non, monsieur Langevin, une question. Attendez, monsieur Lalancette. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, le conseil, comme monsieur le maire a dit tantôt, le conseil a fait un choix. Quand la bibliothèque a passé au feu, le conseil a fait le choix d'améliorer le service aux citoyens, d'améliorer l'infrastructure de la bibliothèque. On a pris le montant des assurances, on a fait le choix de rajouter de l'argent dans la nouvelle infrastructure qui va être... Parce que la bibliothèque, elle datait de combien d'années, je ne sais pas, là, mais elle n'était pas jeune, notre bibliothèque. Fait que là, on a fait le choix comme conseil de dire on va améliorer cette infrastructure-là. C'est sûr qu'elle a des coûts. Elle a des coûts sur un emprunt qui vont s'échelonner sur plusieurs années, mais ça va être un actif pour la ville de Roberval. C'est pas une dépense, là, que, bien, on va avoir un actif. On investit de l'argent pour avoir un actif. C'est pareil, comme vous disiez tantôt, là, pour la fameuse pelle. Oui, on se penche, tous les membres du conseil se penchent là-dessus à tous les ans. Parce que si on ne change pas nos équipements à tour de rôle, on va arriver qu'on va frapper un mur, on va être prêt pour tous les changer en même temps, on ne sera pas plus avancés. Fait qu'il faut avoir un roulement pour changer nos équipements, nos infrastructures, améliorer tout ça. Parce que si on atteint d'avoir le nez collé après la vitre, là, bien, je pense que les prochains conseils, ils ne nous aimeront pas non plus.
Moi, je pense qu'il faut avoir une vision à long terme là-dessus. Quel investissement qu'on fait? Puis, tu sais, je prends juste le directeur des travaux publics. Il a son calendrier. Il nous présente ça. Bon, ben là, il faudrait peut-être penser à faire ci, faire ça, parce que là, c'est comme ça que ça marche. Là. On ne prend pas ça sur le bras comme ça, là, de dire on va changer la pile. Là. La pile, on décide de la changer parce que l'autre, elle s'en va en fin de vie. Oui, je comprends. Je n'ai pas parlé à soir en général de toute la ville. C'est rien que je voulais savoir ça. Là, vous me l'avez expliqué, je comprends. C'est parce J'en parlerai que, plus, vous comprendrez, vous savez, M. Lalancette, c'est pas juste vous qui nous a parlé de la fameuse bibliothèque. On en entend parler fait 6 mois, même plus. Mais on dirait que je ne sais pas, parce que M. le maire, dans une séance, il a tout expliqué où allaient les fonds, puis pourquoi. On entend parler encore. Je ne sais pas, je comprends pas. Oui, c'est gros. Là, vous venez parler pour la première fois, puis je suis honnête. Moi, quand je viens parler, je vous le dis en pleine face, vous ne le savez pas par d'autres. Puis vous ne le saurez pas par d'autres quand c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Mais ce que j'ai de la misère un peu à accepter, c'est quand on me dit que je doute de vous autres ou n'importe quoi. C'est pas ça que j'ai dit. Je fais rien que avoir une explication. Mme Boutin me l'a expliqué, vous me l'expliquez, c'est parfait, on n'en parlera plus. C'est tout, c'est fini d'en parler. Moi, je suis comme ça, vous savez, je suis pas... Ah non, c'est correct. Bon, c'est rien que ça que je voulais savoir. Avez-vous d'autres questions, M. Lalancette? Avez-vous d'autres questions? Non. Merci, bonsoir, M. le Je maire. vous souhaite une bonne soirée. Rêvez pas à moi cette nuit. Faites-vous-en pas. Je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Mme Larouche. Monsieur. Merci. Alors, Monsieur, Dame, bonsoir. Alors, ça a été votre Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 20 janvier 2025. Donc, il est 8h17 exactement. Alors, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Notre village sur glace est ouvert. Profitez-en, amenez vos enfants. Allez marcher, allez patiner, allez voir les activités qui sont offertes au village sur glace. On était là en fin de semaine. Il y avait des gens, c'était agréable. Donc, profitez-en. Tant que la température va permettre le village va être là. Merci. Bonsoir.